Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Pendant qu'il renverrait les foules, quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Il était battu par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Prise de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole du Seigneur. Bien, frères, ceux qui partent et ceux qui arrivent de l'Égypte et d'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus. Kol sana wa antum tayyibin. Et ceux qui sont arrivés, le Seigneur nous accueille tous ici, présents, avec cette parole, qui est merveilleuse pour chacun de nous dans notre vie quotidienne. Vous m'entendez en arrière? C'est clair? Oui? Bien. Saint Matthieu, il décrit Jésus ici une façon un peu comme n'est pas l'habitude. Il manifeste Jésus comme celui qui oblige. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et le précéder sur l'autre rive. Pourquoi il a besoin de l'obliger pour passer à l'autre rive? Pourquoi tu es obligé des fois à faire des choses que tu n'as pas l'envie de le faire? Mais le Seigneur te pousse derrière. Tu dis, vas-y, en avant. Pourquoi le Seigneur doit nous pousser à faire des choses? Mais à la fin, il te laisse libre de le faire ou ne pas le faire.
Mais Jésus, sa présence ici, elle te fait sentir que c'est nécessaire, c'est important. Vas-y, va à l'autre rive. La nécessité ici vient des conditions que nous vivons dans notre vie quotidienne. Des fois, chacun de nous, il passe d'une étape à l'autre. Quelqu'un marié, il vieillit, ses enfants grandissent, il laisse la maison, rapport avec ta femme qui n'est pas bien, il va vers une autre étape avec ton fils ou ta fille. Il y a toujours des étapes dans les relations et dans notre croissance. Le désir de chacun de nous, c'est de rester dans cette étape. Il s'accommode avec ce qu'il a. Il a besoin d'un pouce pour aller en avant. C'est une étape, non? Elle était la reine. Mais après, l'étape, elle est comme ça. Le Seigneur, derrière et avant, et il voit. La même chose dans ta vie, dans ma vie. Il y a des étapes. Un jour, tu étais jeune, sans la marchette. Mais aujourd'hui, avec la marchette. Demain, comment? On ne sait pas. Chaque étape dans notre vie, on ne veut pas y aller. Comme celui qui il a un examen. Ah, je suis content, je m'en vais à faire l'examen. Waouh, whoopi, je vais faire l'examen. Non. Toujours, on s'accommode où nous sommes habitués maintenant. Et les disciples, ce matin, sont habitués à une certaine façon dans les relations, dans les rapports. Alors Jésus, pour montrer qu'ils doivent aller en avant, il les pousse à prendre la barque et à traverser l'autre rive. Pourquoi il l'oblige? Pour une simple raison. Qu'est-ce que se passe? Pendant que la barque est en train de passer la mer, il y a eu un vent contraire. Et qu'est-ce qu'il a manifesté le vent contraire? Ce que dit Jésus à Pierre, homme de peu de foi. Et alors Jésus nous pousse pour aller en avant, pour nous aider, qu'il vienne dehors notre peu de foi avec cet événement, mais tout de suite, il affronte dans l'événement les personnes qui manifestent le peu de foi. Il lui dit quoi? Pourquoi tu as douté? Et on découvre pourquoi il a douté, Pierre. Parce que ses yeux sont allés à la gravité des vents, des événements, des choses qui nous entourent. Il l'a mis dans les craintes. Donc, il a cessé de regarder Jésus, celui qui est devant lui, qui marche sur les eaux. Attention, le jour que tu vois le vent contraire à toi, manque d'argent, manque de santé, manque je ne sais pas quoi de relations, tu te sens seul, tu te sens en chicane avec ton fiancé ou je ne sais pas quoi avec ton mari. Il y a des vents qui viennent au contraire de toi, contre toi. Mais dans ce moment, qu'est-ce qu'il est en train de dire le Seigneur? Attention, regarde à moi et non pas aux événements que tu laisses perturber. Ne te laisse pas aller
derrière les symptômes de maladie ou de vieillesse ou de je ne sais pas quoi. Mais dans cette situation, regarde à moi. Tes yeux sont sur moi. Et là, si tes yeux ne se ferment pas sur Jésus, tu commences à fonder, comme Pierre ce matin, qu'est-ce qu'il fait Jésus tout de suite? Elle te donne la main. Elle te dit, pourquoi tu as douté, homme de peu de foi? Et ça, c'est fantastique. Le Seigneur ne te flatte pas, ne te dit pas de belles choses. Attention de celui qui te flatte. يعني انتبه من الناس اللي تحب دايما تنفخ فيك وتقول عليك كده حاجات جميلة وتحس انهم ايه مش عارف بيعملوا لك ايه يا استاذ؟ بينافقوك او في كلام اقوى انتوا عارفينه. مش جايني دلوقتي ولا كنت قلته. بس attention, Jésus ne flatte pas. Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Pourquoi ton regard tombé sur les événements que tu ne peux pas l'affronter? Même dans les événements, regarde à moi. Alors donne-moi ta main. Il le lève, il le pousse, il entre dans la barque. Ça nous aide beaucoup cet évangile à regarder que notre vie, il y a des étapes. Personne ici veut aller à l'étape qui le fait souffrir après. Personne. Mais le Seigneur le permet, ta vieillesse, ton âge, pour une raison, que tu sois confirmé dans ta foi et non pas contre toi. Ce n'est pas un châtiment que tu es malade. Ce n'est pas un châtiment que tu as des événements contre toi. Ce n'est pas un châtiment que les vents sont contre toi et contre ta barque, contre ta maison. Jamais il y a de châtiment. Mais il y a un appel à approfondir ta foi. Et même si tu tombes, s'il y a ta chute, le Seigneur est là à donner la main pour te dire, homme de peu foi, pourquoi tu as douté? Regarde à moi, on continue le chemin ensemble. Amen.